La team, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je vais très bien. Les gars, il faut qu'on vous lise ici ce grand communiqué qui est sorti. Le président Laurent Gbagbo vient de frapper fort. Il vient de frapper du poing sur la table. Je pense que beaucoup parmi nous se posaient la question de savoir, depuis que le président a été acquitté, depuis qu'il a été libéré, pourquoi il n'a jamais attaqué euh, l'armée française qui s'était donné le droit de venir attaquer le palais présidentiel d'un pays souverain, donc d'un pays institutionnellement constitué. Pour qui se prenait l'armée française pour venir bombarder la présidence de la République de Côte d'Ivoire, alors qu'il y avait un président qui exerçait véritablement l'exercice démocratique, vu qu'il avait été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Mais ce qu'on n'a pas oublié, c'est que le président Laurent Gbagbo à la CPI avait déclaré aux juges de l'affaire qu'ils iront jusqu'au bout. Et le bout, je pense que le bout, on ne l'a pas encore vu. Il y a des gens qui pensent que le bout, c'était la libération du président Laurent Gbagbo, ou alors l'acquittement du président Laurent Gbagbo, et même au même titre que celle de Charles Blé Goudé. Or que non, le président Laurent Gbagbo n'a rien laissé. Et rien ne sera fait au hasard. Et pour ça, je vais aujourd'hui venir vous lire ici ce qui se passe. Le président Laurent Gbagbo vient de sortir la pièce maîtresse. On vous dit, le président Laurent Gbagbo sait tout ce qu'il fait. Et il pose chaque acte au moment venu. Aujourd'hui, c'est l'armée française qui est prise pour cible, car le président Laurent Gbagbo décide d'amener cette armée-là devant les tribunaux, devant les juridictions de France. Il faut mettre la pression sur Alassane Ouattara, mettre la pression sur la France, mettre la pression sur la communauté internationale. Le président Laurent Gbagbo veut son nom de la liste électorale et pour ça, il va utiliser tous les moyens légaux. Il sait sur quoi il se base, il sait sur quoi il compte. C'est le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Écoutons ici, écoutez. La team, écoutons attentivement. Le président Laurent Gbagbo attaque aujourd'hui l'armée française devant les juridictions françaises. Il s'agit en fait de la réactivation d'une plainte déposée auprès des juridictions françaises en septembre 2011 par Maître Jacques Vergès, Roland Dumas et Marseille Secaldi pour assassinat et tentative d'assassinat. Un juge d'instruction avait même été désigné à l'époque par la justice française. Souvenons-nous, il avait dit « Vous m'avez envoyé à la CPI. Nous irons jusqu'au bout. » C'est la France qui a fait le boulot. En choisissant les juridictions françaises, le président Gbagbo montre l'amalgame à ne point faire entre le citoyen français, certains hommes politiques français et la politique française en Afrique. Et il sait, il sait pouvoir y compter sur les hommes de loi intègres, au contraire de la fameuse justice ivoirienne, celle des vainqueurs, des rattrapés qui condamnent mécaniquement les vaincus et qui perdent tous ses procès à l'international. Pour le Woody de Mama, les choses sérieuses ne font que commencer. Elles se font étape après étape. À dose homéopathique en plein 21e siècle, il est inadmissible qu'une armée étrangère puisse bombarder la résidence du président de la République d'un État souverain pour une question de litige électoral. La France, connue et reconnue pour n'avoir jamais gagné de guerre sur tous les fronts militaires où elle s'est risquée, a ici l'occasion de justifier la forfaiture de Nicolas Sarkozy. Pendant sa guerre contre l'Allemagne en 1939, l'armée française fut culputée en quelques semaines, laissant entre les mains des Allemands 2 millions de prisonniers, soit 1 357 000 jeunes fauchés et 300 595 blessés. Elle a été proprement vaincue par la suite en Indochine et en Algérie, soit 3 défaites désastreuses en quelques décennies. Si on ajoute celles qui ont précédé, celles de la monarchie et de l'Empire à Azincourt à 1454, Waterloo à 1815 et 1870, avec les Prussiens proclamant à Versailles l'Empire germanique. On ne peut franchement pas dire que cette série constitue un titre de gloire et de fierté. Depuis lors, c'est en Afrique que la France bande les muscles pour retrouver son rang à tout prix. Rebâtir sa grandeur, disait De Gaulle, et conserver ainsi l'empire colonial en Extrême-Orient comme en Afrique. Irrédentisme.
coups d'État ou rébellions suscitées, financées et entretenues, à côté du pillage de nos sous-sols, Mali, Centrafrique, Côte d'Ivoire, assassinats, déportation de chefs d'État africains, Kabila en RDC par exemple, Kadhafi en Libye, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, aux manettes. Le seul pays colonisateur au monde qui refuse l'émancipation de ses colonies, la France. Le franc CFA et l'armée française sur nos sols comme pour tenir nos pays en laisse. En Côte d'Ivoire, 10 années de remarquable résistance du peuple face à une rébellion meurtrière et une armée française en soutien ont contraint Nicolas Sarkozy à sortir du bois. Bombarder la résidence du chef de l'État ivoirien n'était plus qu'une option, mais une nécessité. Peu importe les effets collatéraux que valent des boucs africains face aux intérêts de la France, le bombardement de Bouaké sous l'ère Chirac n'avait-il pas occasionné le massacre gratuit des centaines de jeunes Ivoiriens en 2004, déverser 100 000 tonnes de bombes sur la résidence du chef de l'État ivoirien avec femmes, enfants et des centaines de proches ne pouvait être qu'un épiphénomène. Sauf qu'ici, le contexte n'est plus le même. L'acteur principal a un nom et c'est Laurent Gbagbo. Patrice Lumumba est mort assassiné, Thomas Sankara aussi, Béhanzin a été déporté, Samori aussi. Laurent Gbagbo est sorti d'une tentative manifeste d'assassinat. Il revient bientôt d'une déportation cyniquement orchestrée, les épreuves comme preuve de l'existence de Dieu Tout-Puissant. Ce procès à venir est chargé à la fois de symptômes et d'espoir. Le symbole, c'est celui d'une Afrique résolument debout, digne et lutte pour sa véritable autonomie, pour une émancipation tout azimut, pour le respect de sa souveraineté. Ce sera le procès de la France-Afrique pour les rapports plus humanistes et égalitaires entre la France et ses ex-colonies. Ce sera le procès de référence pour de nombreux chefs d'État africains, valets locaux de l'impérialisme, faibles abonnés à la mendicité et enfin qu'ils réalisent que le courage, la dignité et l'audace sont possibles. Ainsi, l'armée française, barbare et pourvoyeuse de rébellion, et si la France et le franc CFA. L'espoir, c'est celui du procès de la rébellion ivoirienne et de la crise post-électorale. C'est celui de la vérité sur le génocide, ainsi que celle de toutes les victimes de la crise ivoirienne, et non celle sélectionnée d'un certain Issaka Diaby. Ceci est aussi valable pour les parents des militaires français assassinés à Bouaké, pourquoi pas. Allez jusqu'au bout, acte 2. L'enjeu n'est pas du jeu. Portons le chef en prière. Il y va du futur de l'Afrique tout entière. Et vous devez savoir que ce test date du 18 avril 2021. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes en 2024, la plainte du président Laurent Gbagbo a été réactivée. Ouais, vous devez le savoir, la plainte a été réactivée. Le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il ira jusqu'au bout. Et comme j'étais en train de vous dire en début de cette vidéo, aller jusqu'au bout ne se limite pas simplement à être acquitté, à gagner le procès. Quand vous savez qu'à côté, il y a un Alassane Ouattara qui se permet de condamner les gens et les accuse d'avoir volé, d'avoir cassé la BCEAO. Il faut donc que le président Laurent Gbagbo pousse son pion. Il faut qu'il attaque. Il faut qu'il cherche l'armée française en justice. C'est elle qui a fait d'Alassane Ouattara ce qu'il est. C'est elle qui a imposé Alassane Ouattara aux Ivoiriens parce qu'il avait perdu les élections. Si la France de Nicolas Sarkozy d'alors respectait les constitutions des États africains, je pense qu'elle se serait contentée des déclarations du Conseil constitutionnel. Elle a déclaré M. Gbagbo vainqueur et c'est terminé là. Aujourd'hui, quand Ouattara est déclaré vainqueur, l'armée française ne se lève pas pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire en disant Ouattara a perdu. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a déclaré Bassirou Diomaye Faye vainqueur et ce n'est pas allé quelque part. Et pourquoi quand Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur, ceci a causé un problème. Dans la team, il faut savoir, cette plainte qui date aujourd'hui de plus de 10 ans est réactivée et le président Laurent Gbagbo veut taper un coup fort. Il a dit que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Et avec le président Laurent Gbagbo, nous avons confiance, nous irons jusqu'au bout. La team, soyez donc vigilants et portez le président Laurent Gbagbo en prière car les combats qu'il est en train de mener sont véritablement les combats de dignité et pour qu'on comprenne vraiment si la justice française a un sens ou alors s'il en reste un peu.